Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve du coup comme chaque mercredi pour un tout nouvel épisode de podcast et je suis hyper contente de vous retrouver comme à chaque fois. Et du coup aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de souffrance, de choses qu'on garde à l'intérieur de nous, mais surtout de notre légitimité à parler de nos souffrances. Donc voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce qu'en plus de ça, on est vraiment dans une saison du Scorpion. Là, pour moi, c'était Halloween il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Pour vous, moi, c'était hier, mais vous, c'était il y a quelques jours quand vous allez écouter cet épisode. Et on est vraiment dans une saison où c'est un moment de transformation. Je l'avais déjà dit dans l'épisode dernier quand j'avais parlé un petit peu de la saison du Scorpion, mais on est encore dedans. Et du coup, je pense que c'est important de parler de choses dont on ne parle pas. Parce que c'est vrai aussi que le Scorpion, c'est aussi un signe qui a une facilité à parler de choses tabous et de mettre en lumière ce qui est caché. Donc ça peut être du coup, comme aujourd'hui on va parler de souffrance, donc ça va être des choses assez tabous aussi, dont on ne se parle pas. Ça peut être aussi axé sur tout ce qui est sexe, argent, mort, etc. Donc c'est pas forcément ce que je vais aborder dans cet épisode, mais ça pourra y venir parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et j'ai envie de vraiment libérer la parole sur plein de choses. Vraiment, c'est ce dont je me rends compte de plus en plus. En plus de ça, j'étais aussi à Saint-Sébastien, j'en avais parlé dans l'ancien épisode de podcast, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu veux avoir un peu des nouvelles de ce qui s'est passé dans ma vie. Et aussi pour le thème du jour qui était de arrêter de forcer. C'était un enseignement que j'ai appris lors de cette période vraiment de transformation, de renaissance, de chamboulement aussi. Et en fait, suite au travail que j'ai fait sur ma lignée de femmes transgénérationnelles, d'ailleurs je pense que vraiment je ferai carrément un épisode de podcast à part entière sur ça spécifiquement parce que ça me touche beaucoup et je pense que ça pourrait aider plein de gens et c'est vraiment un truc aussi sur lequel j'ai envie de me pencher dans ma vie pro. Je disais quoi? Je me perds comme d'habitude. Tu me connais à force, si tu m'écoutes souvent tu sais que je pars un petit peu dans tous les sens mais j'en reviens toujours au point. Et donc là, on va dire que j'ai compris les choses et intégré encore plus de choses parce que maintenant, ça fait depuis le 18-19 octobre, donc ça fait presque 2 semaines que c'est passé. Donc j'ai pu intégrer encore plus les choses. Donc dans l'ancien épisode de podcast, je te parlais d'arrêter de forcer, de faire passer des messages et c'est tout. Donc voilà, n'hésite pas à l'écouter. Et aujourd'hui, j'allais vraiment te parler des souffrances, de la légitimité de nos souffrances parce que des fois, je vous jure, j'entends des trucs mais ça me rend hors de moi. Je me dis non mais comment on peut penser comme ça quoi? C'est pas possible. Du coup, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur ce sujet en particulier. Voilà. Et en plus, j'y ai pensé parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai écouté une vidéo YouTube qui parlait de la santé mentale et je trouvais ça hyper important, ce point-là en particulier. Donc, du coup, c'est parti. Alors pour moi, déjà, toutes les souffrances sont légitimes, peu importe à quel degré elles sont, parce que j'ai même pas envie de parler de niveau de souffrance, parce que pour moi ça n'existe pas, les niveaux de souffrance, c'est tellement propre à chacun et tellement personnel en fait de souffrir, que tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple, c'est un truc que j'ai entendu, moi dans ma vie, on m'a déjà dit, mais on me l'a dit soit plus implicitement que explicitement, mais quand même, je trouve ça quand même grave de dire à quelqu'un ah bah toi en fait non mais toi t'as pas à se faire comme moi, c'est pas pareil. Par exemple, si quelqu'un a vécu un deuil d'un parent, et ben la personne elle va penser que ah non moi c'est pire que toi parce que moi c'est une mort etc. Alors que toi t'as juste je sais pas
perdu, je sais pas, un travail, tu t'es séparé de ton compagnon parce que toi, c'est juste une agression sexuelle, donc comparé à moi, c'est rien. Enfin, en fait, pour moi, mettre des échelles et des niveaux et des degrés de souffrance à des situations, c'est complètement débile. Je vous jure, ça n'a pas de sens en fait. Parce que chaque souffrance est différente selon chaque individu. On ressent pas les mêmes choses ou mêmes intensités. Il y a des personnes pour qui le deuil, bon d'ailleurs, petit disclaimer avant que je commence à parler vraiment dans le sujet. Oui, alors là, dans cet épisode, je vais pas parler de choses bisounours, ça va être un peu plus dark, un peu plus sombre. Donc je vais parler de notions un peu qui peuvent toucher aux violences, vraiment aux choses très difficiles de la vie. Donc si t'es sensible à ça, moi je te le dis, voilà. Mais bref, et du coup en fait, tu peux pas dire à quelqu'un parce que moi j'ai vécu le deuil, toi du coup ce que tu vis c'est pas autant légitime que moi. En fait, toutes les souffrances sont légitimes. Et même si c'est pas forcément ça, ça peut être des choses beaucoup plus qui paraissent plus banales comme l'anxiété, alors que c'est pas du tout banal. Hein, c'est important à prendre en compte. Ça peut être, je sais pas, le harcèlement. Ça peut être tellement de choses en fait, les agressions sexuelles, etc., les violences conjugales ou pas, enfin les violences tout court. En fait, c'est beaucoup trop, je trouve. En fait, on rend la chose un peu illégitime. Et ça, moi, je trouve ça très grave. En fait, je trouve ça extrêmement grave. Moi, on m'a déjà fait comprendre une fois que, en fait, par exemple, on m'expliquait, oui, ma coloc, elle a vécu des violences physiques, etc. Elle s'est fait tabasser, elle a perdu, elle a fait une fausse couche, etc. C'était très dur, etc. Et moi, je lui avais parlé aussi de mes traumas et tout, et elle m'avait dit, non, mais elle, c'est vraiment pire. Elle, c'est vraiment en mode plus grave, etc. Mais en fait, qui es-tu pour juger ce qui est grave ou pas? Tu ne sais pas, en fait, ce que j'ai vécu, donc, même si tu t'en es parlé en partie, tu sais, t'as aucune idée de ce que ça fait, en fait. Donc, comparer la souffrance d'une violence, d'une agression sexuelle, etc., ou d'un autre truc, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, je tiens à le dire. Et si vous faites ça, s'il vous plaît, réfléchissez, enfin, vraiment, remettez-vous en question avant de juger la souffrance de quelqu'un, parce que c'est encore pire. Parce que déjà, il faut savoir que quand quelqu'un s'ouvre et parle de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui est très profond, et déjà, c'est très dur déjà d'en parler, déjà de ses propres traumas, c'est extrêmement difficile d'ouvrir la parole là-dessus. Mais si en plus la personne elle en parle et si en plus elle se sent pas légitime parce que vous lui dites ouais mais toi c'est pas trop grave ce que t'as vécu mais ça va, non mais ça va aller mieux, non mais ça c'est rien, tu vas quand même pas pleurer pour ça, tu vas quand même pas être mal pour ça, mais ça c'est la pire chose à faire, hein, vraiment. Je vous le dis parce que en fait c'est comme si on avait l'impression que en fait ce qu'on a vécu c'est pas vrai, c'est pas réel. Et en fait, c'est nous qui avons inventé limite ce qu'on a vécu. Enfin, c'est totalement n'importe quoi. Et c'est horrible parce que du coup, déjà que la personne elle souffre, mais si en plus vous lui rajoutez une couche de comme quoi elle est pas légitime à ressentir des choses, des émotions, j'imagine même pas en fait ce que ça peut faire. Enfin, moi on me l'a déjà fait quelques fois, mais et d'ailleurs ça me rend ça me rend complètement tarée parce que j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de la défoncer quoi. Désolée pour le terme, je vais pas être vulgaire dans ce podcast, mais c'est juste que en fait, c'est vraiment prendre en compte, et prendre, conscience que toutes les émotions sont valables et sont aussi ok. En fait, c'est normal d'avoir des émotions et peu importe lesquelles c'est. Hein, je veux dire, elles sont toutes valables, elles ont toutes un sens. Elles sont là pour une raison particulière et on n'a pas à les rendre illégitimes. Voilà, parce qu'en plus, le fait de dire que c'est pas légitime et de faire sentir quelqu'un un petit peu inférieur, c'est un petit peu, c'est même très égotique, hein, c'est en fait de dire, écoute, moi j'ai souffert plus que toi, c'est plus dur, donc c'est normal que je me remette moins vite, etc. C'est un petit peu possible pour se protéger, je pense, les gens qui font ça ou qui ont ce genre de discours. Des fois, ça peut être totalement intentionnel aussi, hein, des fois, ça peut sembler totalement normal et pas du tout méchant envers la personne. Mais par exemple, moi je pense vraiment à nos parents et surtout grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Tout ce qui est les anciennes générations, où en fait ils avaient l'habitude de pas parler de leur souffrance, de vraiment les laisser sous le tapis un petit peu, vous savez, de les cacher, de pas les mettre au grand jour, de pas en parler. Et du coup, on disait que en fait c'est normal, sauf que non, ce n'est pas normal du tout. C'est pas parce que je sais pas, votre père, votre mère, ils travaillent d'arrache-pied tous les jours non-stop, etc., etc. Il vous dit ouais non mais moi attends, ça fait 40 ans que je travaille, j'ai jamais fait de burn-out, j'ai jamais fait de dépression, etc. parce que j'ai toujours tenu bon, je suis restée fort ou forte, etc. machin.
Ça, pour moi, en fait, c'est juste de la non-acceptation des émotions. C'est un gros déni parce que tu peux pas dire à quelqu'un, enfin, écoute, moi, même si c'était dur, j'ai quand même continué et j'ai jamais tombé. Du coup, toi, tu vas faire pareil parce que si tu fais pas pareil, c'est que t'es faible. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on sous-entend quand on dit à quelqu'un ou quand j'entends des grands-parents dire, etc., des personnes enfin, plus âgées dire, bah écoute, moi, dans mon temps, c'était comme ça, on pouvait pas parler, etc., donc toi, t'as rien à dire. En fait, c'est un petit peu, je pense, une sorte de jalousie dans le sens où vu que eux, ils ont peut-être pas eu l'occasion d'en parler, enfin, pas forcément comme jalousie, mais ça peut être aussi genre dans les mœurs, c'est tellement intégré qu'ils s'en rendent même pas compte, qu'ils vont dire à leurs enfants, petits-enfants, non mais tiens bon, pleure pas pour ça, ou tu devrais pas être mal pour ça, c'est rien, etc., ça va aller, enfin, ça rend un petit peu le truc illégitime, alors qu'en fait c'est totalement légitime. Et je pense qu'en fait, nous, on est une génération, enfin les gens de mon âge, un peu plus vieux aussi, entre 20 et 30 ans, je pense, où en fait on libère vraiment la parole, on libère les choses qui ont été faites dans l'ancienne génération. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, non mais moi, ma grand-mère ou mon grand-père, franchement, c'était un dur à cuire ou une dure à cuire, elle supportait tout, etc. Ouais, mais derrière, ça qui s'en prend plein la gueule, enfin, excuse-moi pour le terme, mais qui c'est qui ramasse tout derrière? C'est les enfants et les petits-enfants parce que ça se transmet en fait, de génération en génération. Donc, les blocages qui n'ont pas été libérés, qui n'ont pas été exprimés, etc., les choses non dites, elles restent dans le corps et elles se transmettent en plus de génération en génération. C'est quand même grave. Enfin, grave. Voilà, c'est pour ça que même si c'est les personnes qui vous disent moi tout va bien, genre machin, ouais, nanana, je sais pas quoi, qui font croire que en gros, enfin après il y a des gens qui sont remis de choses dures, mais il y en a ils sont vraiment dans le déni, fois mille, où ils vont dire non non mais moi j'ai fait ça dans ma vie, j'ai eu des choses très difficiles, mais franchement ça m'a pas abattu, je me suis toujours remise, etc. Machin. En fait, pour moi, c'est hyper culpabilisant parce qu'en fait, déjà, t'es en train de dire et d'éduquer, par exemple, ton enfant ou, je sais pas, ton petit enfant, à dire que toi, t'as vécu des choses hyper compliquées, genre ça peut être comme la guerre ou d'autres choses, et que, bah voilà, t'avais pas le temps de faire une dépression, t'avais pas le temps d'être mal. Du coup, tu continues d'avancer, mais quel genre d'éducation tu donnes à ton enfant? Enfin, c'est quand même dingue parce que t'es en train de lui dire qu'elle a pas le droit de ressentir des émotions et de les étouffer, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas la capacité d'étouffer ses émotions, et puis même si toi t'as la capacité de le faire, un jour ou l'autre ça va te tomber dessus, hein. Et je pense que ça va faire très mal parce que on a beau dire, mais de camoufler ses émotions, pour moi c'est horrible, ouais. Enfin, c'est horrible. En fait, si vous voulez, vous avez beau les étouffer, un jour ou l'autre elles vont ressurgir. Et même si vous avez 80 ans, bah un jour ou l'autre ça va ressurgir et quand ça va le faire, bah ça va faire très mal. Donc voilà, donc pour moi toutes les émotions sont légitimes et toutes les souffrances sont légitimes et ne dites pas à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de ressentir ça ou ça parce que c'est moins pire que vous. En plus c'est très égotique de voir ça parce que c'est comme si on se rassurait en mode ah ouais cette personne, je sais pas par exemple, cette personne elle a perdu son emploi ou elle a je sais pas elle a eu une enfance difficile ou par exemple elle a vécu je sais pas, de la violence, etc., psychologique, on va dire un truc comme ça, voilà. La violence psychologique, où elle s'est faite harceler. Et vous allez comparer ça, par exemple, à quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père, et lui dire, non, non, mais moi, c'est pire que toi, parce que, non, 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 non. Mais, enfin, vraiment, je reviens encore là-dessus, parce que pour moi, c'est important, je mets l'accent dessus, mais ça fait un peu comme si on se confortait dans notre souffrance et on disait, ok, moi, j'ai vécu un deuil, donc, du coup, vu que moi, j'ai vécu ça, dans l'échelle normale de la société, le deuil, c'est le truc le plus grave qui peut arriver au monde. Alors, déjà, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que, après, j'ai pas vécu de deuil, donc je peux pas vous dire, hein. Franchement, enfin, j'en ai vécu, mais de ma grand-mère, mais voilà, c'était pas quelqu'un de hyper, hyper, hyper proche. Donc, je pourrais pas m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas vécu l'expérience et j'ai pas envie de vous dire des choses que je ne connais pas. Mais après, j'aurais pu prendre un autre exemple, hein. C'est juste un exemple très fort que je prends. Mais en fait, vous pouvez pas. Enfin, en gros, j'ai l'impression que c'est un petit peu pour se réconforter dans leur souffrance que les gens font ça, pour se dire, ok, moi je vais mal et j'ai le droit d'aller mal, mais pas toi, parce que moi c'est pire. Et du coup, c'est comme si en gros, on se réconfortait dans notre souffrance et on s'apitoyait un petit peu sur notre sort, mais d'un peu d'une mauvaise manière, vous voyez, en accusant les autres, tu vois. Parce que ça voudrait dire que si t'acceptes que l'autre est aussi mal que toi ou alors à son valeur à lui,
et qui est différent du tien, par exemple, parce que l'autre vit un harcèlement, toi t'as vécu un deuil, et ben tu vas lui dire non mais comment ça se fait que elle va encore plus mal que moi, on dirait elle va encore plus mal que moi alors que moi j'ai vécu un truc pire. Non mais c'est pas normal, franchement, dire qu'elle est vraiment faible cette personne. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de, enfin faut arrêter de juger les gens comme ça parce que je vous jure moi je trouve ça un peu aberrant. Bon désolé pour un petit peu le coup de gueule, mais vraiment soyez bienveillants avec les personnes. Vous savez pas ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, on dirait pas, mais ils sont hyper heureux, ils ont l'air hyper heureux, hyper bien, parce qu'ils sont à fond dans leur travail, dans leur passion, dans leur métier, dans leur machin, leur truc. Du coup, ils ont pas le temps de faire autre chose ou je sais pas quoi. Là, ils sont vraiment en focus à fond. Et ils ont l'air heureux parce que vous les voyez, ils sourient, vous les voyez avec je sais pas, entre amis, ils sont contents, ils racontent des blagues, etc. Mais vous avez aucune idée de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien rentrer tous les soirs en étant effondrés, ou même sans pleurer, hein, mais garder tout à l'intérieur, parce qu'il y a des personnes qui gardent aussi tout à l'intérieur. Mais genre, quand je vous dis tout, c'est tout. Et je pense que peut-être que vous avez fait l'expérience, mais moi, pour avoir fait l'expérience toute jeune, hein, en gardant tout pour moi, jusqu'à je dirais mes 13-14 ans, quand j'ai vraiment fait ma crise, déjà 14 ans de vie, après j'étais vraiment bébé et ado, enfin même pas ado, enfant quoi. Pour moi, c'est déjà énorme, déjà de redire ces émotions comme ça, parce qu'après, ben voilà, j'ai pété un câble littéralement. Mais quand j'imagine les gens qui gardent ça mais toute leur vie, genre même pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et quelques, même plus, je me dis, mais waouh, ça doit être tellement lourd. Et après, tu m'étonnes qu'ils ont des maladies, que ça va pas dans leur vie, qu'après, au bout de je sais pas combien d'années, ils pètent un câble. Mais forcément, quand tu gardes tout à l'intérieur, c'est pas possible. Enfin voilà, quand c'est pas possible, c'est genre que c'est dur quoi. Après, je ne blâme pas les gens, hein. Enfin voilà, je blâme personne. C'est juste pour exprimer l'importance d'exprimer ses émotions et de rendre toute émotion légitime et toute souffrance légitime. Et parce qu'en fait, quand vous ne rendez pas une souffrance légitime, quand je dis vous, c'est pas, je pointe pas du doigt, hein, je dis vraiment en général, hein, parce que je pense que ça m'est déjà arrivé aussi peut-être dans le passé. Donc voilà. Et si ça l'a été, je m'en excuse auprès des personnes. Mais en fait, c'est encore plus dur du coup d'ouvrir la parole quand on se sent pas légitime. Et moi, ce que j'aimerais vraiment dans le monde, c'est juste que tout le monde soit libre de parler et d'exprimer sa souffrance sans qu'il y ait de comparaison de ci, de ça. Je pense qu'on en a déjà assez à faire avec la comparaison qu'il y a sur les réseaux, sur tout ce monde-là, sur les gens en général. Franchement, voilà, si on pouvait déjà être plus sympa entre nous, plus bienveillants entre femmes, entre hommes, entre humains en général, ce serait déjà un bon pas. Et pareil, là je vais aller un peu plus loin, mais même si on parle de justice et de loi, forcément que c'est compliqué en tant que victime de quelque chose, d'un drame, d'aller en parler si la personne en face, par exemple, je sais pas, celle qui s'occupe de nous, ça peut être l'infirmière qu'on avait au collège, l'assistante sociale quand on est au lycée, un truc comme ça peut être un ami, ça peut être un policier quand on va porter plainte, enfin voilà. Si ces gens-là, même de l'autorité, hein, on va dire plus précisément, ne nous respectent pas ou ne nous trouvent pas légitimes, bah ça va être compliqué de faire avancer les choses, quoi. Donc voilà, enfin ça c'est mon point de vue. Après, voilà, ça engage que moi, je rappelle ce que je dis, enfin j'aurais dû le dire au début, mais ce que je dis n'engage absolument que moi, c'est à ma propre pensée personnelle. Ce n'est pas la vérité absolue, d'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. C'est d'ailleurs un épisode de podcast que j'avais fait il y a quelques temps, enfin il y a 2 semaines je crois, un truc comme ça, bref, tu pourrais aller le regarder. Mais voilà, toutes les souffrances sont légitimes et je t'invite vraiment à en parler. Si tu vas pas bien, si tu te sens mal, parle-en, mais vraiment à quelqu'un de confiance. Et vraiment, ne hiérarchise pas les émotions, les souffrances, les traumas des autres, ce qu'on peut vivre, parce qu'on est tous différents et chaque personne est unique et vit ses émotions à sa façon. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin que je voulais dire, mais qui est pour moi crucial et hyper important. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça aura pu t'aider peut-être à réfléchir, à libérer des choses aussi, en tout cas je l'espère. Je te souhaite de passer une excellente journée, soirée ou week-end. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.